Et bonjour, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un week-end de Pâques absolument merveilleux, ensoleillé et bref, j'espère en tout cas qu'il y en a certains pour qui c'est le cas, parce que franchement, bien. Du coup, j'ai largement du temps. Pardon, c'est impressionnant. Heureusement que je n'ai pas fait mes vitres, parce que ça n'est pas la peine. Donc, je vais donc reprendre donc mon almanach du jardinier, donc en junk. J'ai rajouté à l'intérieur une page en tissu, double page donc, et puis voilà. Donc j'ai gardé cette couverture là qui est en papier, un peu tissage, je pense que c'est indien un peu. Un papier, comme un papier de... je sais pas ce que c'est comme papier. À chaque fois, j'ai beaucoup de mal à trouver ce que c'est. Je pense que c'est un papier, on dirait du papier tissé, mélangé avec du tissu. En tout cas, c'est cousu. Ça, c'est du tissu, du fil qui a été cousu. Donc, ben, voilà, j'ai trouvé ça joli. Pour celles qui arriveraient, en fait, ça, c'était un livret qui devait être un deuxième livret dans mon junk d'hiver, que j'ai eu beaucoup de mal. Il devait pas être fait, celui-là, en tout cas pas pour cette année, parce que je l'ai commencé, mais j'avais du mal à le terminer. Et puis, des événements imprévus m'ont empêché de le continuer. Et du coup, j'en ai plus envie, forcément. On est au printemps maintenant. Donc, on verra plus tard. Donc, comme j'avais deux livrets, j'en ai gardé un. Et j'ai pris celui-ci pour... j'ai gardé le deuxième, et ben pour en faire un autre. Et cet autre, eh bien, effectivement, j'ai envie de faire donc l'almanach du jardinier. J'ai trouvé ça sympa comme nom. Alors évidemment, c'est pas les bons ciseaux. Je sais pas s'il y en a des bons. Alors si, enfin, il y en a des bons que je n'ai pas. Pour, ben voilà, l'almanach du jardinier, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu souvenir, c'est un peu Madeleine de Proust pour moi. Ah, alors celui-là, il colle, hein. Ah, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, souvenir de tout ce qui a pu être jardin dans ma jardin, potager, fleurs, etc. dans ma vie. Et donc, donc voilà, j'avais envie de faire un junk comme ça. Je vais essayer d'y trouver des photos, pour des photos privées, j'entends, pour effectivement, je sais pas pourquoi je garde ça, pour effectivement illustrer donc cet almanach, enfin ce junk quand même, plutôt un junk qu'un almanach, disons que c'est le nom que je lui donne, mais à la base c'est quand même un junk. Et pour moi, les junks, hein, c'est souvent ce que j'explique quand je fais un junk. J'aime bien que le junk serve à quelque chose, pas uniquement un catalogue qu'on feuillette et puis au bout d'un moment, on le laisse dans un coin parce qu'on n'en a plus, vraiment besoin, envie, etc. Donc moi, je m'en sers comme album. Alors ça peut être album photo, pardon. Donc voilà, j'aime bien que mes junks servent à quelque chose. Donc ça me sert aussi bien d'album, alors oui, moi j'appelle ça album, dans lequel j'y mets des photos, mais ça peut être aussi des petites choses que je garde en souvenir, soit des petits bouts voilà, ça pourrait être effectivement un morceau de tissu qui pourrait être en rapport avec le thème du junk, mais qui me rappelle des souvenirs, soit par n'importe quoi, en fait. Donc, ça peut être des tickets, ça peut être un petit napperon, un bout de papier, enfin bon, bref, n'importe quoi. Plus, évidemment, des photos. Alors, à chaque fois, je colle ça. Donc, voilà à quoi me servent, moi, mes junks. Indépendamment de ça, je les offre aussi.
Évidemment, dans ce cas-là, je ne mets rien de personnel, bien évidemment. Et puis voilà. Donc, celui-ci sera... donc, j'espère qu'il sera assez épais, du coup, parce que... Bon, enfin, il faudra que ça suffise. J'aurais pu rajouter d'autres pages, mais bon, voilà, je n'ai pas... Je préfère le faire petit et le finir, quitte à en refaire un autre. De toute façon, tous mes souvenirs d'une vie, forcément, ne peuvent pas aller dans un junk de quelques pages comme ça. Donc je préfère qu'il soit un peu plus petit, et puis on verra. Donc, je vais pas tarder à le coudre, parce que j'ai un petit peu de mal à le... ça dépend des junks, ça dépend et des junks et de comment je suis partie, à savoir que quand il faut faire des tamponnages, quand il faut faire des choses précises sur les pages, bien souvent quand elles sont déjà brochées ou cousues, c'est un petit peu plus compliqué. Cela dit, c'est aussi compliqué pour moi, en tout cas, de... je vais le faire sur le bord, c'est pas grave. Quand ça n'est pas cousu et que les pages se baladent de droite et de gauche, j'avoue, moi, ça me pose problème aussi. Donc, voilà. Comme quoi, dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. Donc, ça dépend des junks. J'ai des junks que j'ai cousus quasiment à la fin. Et puis d'autres que je couds dès le début. Et là, je crois que je vais le coudre dès le début. Je verrai. S'il y a des tamponnages à faire, eh bien, je m'adapterai, je verrai. Donc là, j'ai trouvé une petite cartonnette, voilà, hein, je pense qu'on voit bien, carton ondulé, pour faire la couverture donc de mon junk. Donc voilà, il est vraiment pas bien épais, hein. J'y ai mis du papier, une feuille calque. Ça, c'est les petites poches que je trouve quand je vais à Sostring Green. Ici, c'était une ancienne page que j'avais déjà faite avec tamponnage de murs et de feuillage. Donc, j'ai trouvé que c'était bien. Donc, ça, c'est le petit bout de tissu donc que m'a donné, trouvé dans les... que m'a gentiment donné Joël, ça y est. Joël qui m'a fait un petit colis, enfin une petite enveloppe, une grosse enveloppe même, très très gentiment, de plein de chutes de tissu. J'ai déjà tapé dedans, à savoir que, ben voilà, déjà j'ai pris un bout là que j'ai coupé avec mon ciseau cranteur, donc vous voyez, je coupe peu de papier et peu de tissu, en tout cas il coupe pour le moment très bien. Donc voilà, ça va me faire une page. Donc j'ai choisi celui-ci, le côté orange, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est du papier d'emballage qu'on reçoit dans les colis. Ça, ce sont des vieilles pages récupérées. Ça, c'est donc la même chose, le papier calque. Ici, donc, c'est une page qui était ancienne à la base de... Ah, peut-être pas. Enfin, en tout cas, moi, je lui ai donné un aspect vieilli par le café. Ici, c'est voilà, un brouillon que j'ai retrouvé. J'ai dit, bon, on va pas le jeter, je vais le mettre dedans. Ici, j'ai utilisé un apron papier. J'en ai énormément. J'en avais lors de mon magasin, quand j'avais mon commerce. Et donc, j'en ai de plusieurs tailles. Ici, c'est pareil, je sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est une page que j'ai dit je garde. Ça, c'est une enveloppe que je garde aussi, les enveloppes longues. Donc, je les décore, je l'ai décorée, hein, je l'ai faite en vidéo, il me semble. Et voilà, ça fait ici une petite pochette. Et l'autre côté, bien sûr, on aura une pochette. Ici, c'est encore une page de classeur. Une page, voilà, ça c'est une page blanche sur laquelle j'avais testé des pochoirs et des encres. Donc, voilà, rien mais bon, voilà, un junk, c'est ça, c'est la récupération, pour moi en tout cas. Junk voulant dire déchet, hein, je l'avais déjà un petit peu survolé. Et donc, ben voilà, moi, le junk, c'est effectivement la récupération de plusieurs papiers. Voilà, j'aurais peut-être pu en mettre un peu. J'ai un peu peur de ne pas en avoir assez. Ça, c'est un pochoir que j'avais testé aussi sur une page blanche. Ça, c'est les petits embellissements que j'ai fait déjà
en vidéo. Ça, c'est la première page. Je l'ai faite en vidéo aussi, que j'ai décorée. Donc, avec ce que je trouve. Est-ce que j'aurai assez de pages ou pas? Alors, après, il faut aussi considérer que plus on met de pages, bien sûr, mais aussi d'embellissement, voilà, le mot ne voulait pas venir. D'embellissement, évidemment, ça épaissit les pages. Donc voilà, comme je ne sais pas exactement ce que je veux y mettre, mais je sais que très rapidement, voilà, il pourrait être plus gros, mais bon, voilà. Encore une fois, je préfère le faire plus petit quand même. Je verrai. Si je trouve des pages, avant de le coudre évidemment, si je trouve des pages vieillies ou des pages, je suis désolée, à retrouver. Ah si, je sais ce que j'ai oublié. Si, il n'est pas exclu que je trouve... ah oui, il y a aussi des journaux, mais ça, je les ai laissés à Paris. Il faudra que je les ramène de toute façon bientôt. Mais oui, bon, aujourd'hui, en tout cas, c'est la couverture. Donc, pour faire la couverture de mon almanach du jardinier, j'ai trouvé ce tissu que j'aime beaucoup. C'est une espèce de... Comment est-ce qu'on appelle ça? J'allais dire de la flanelle, mais je ne suis pas certaine. Enfin, en tout cas, une espèce de coton un peu tout doux. Vraiment très très doux. Et c'était tout simplement un chemisier qui, trop petit, voilà, qui était un peu vintage aussi, avec les épaules, les épaules étaient un peu en ballon, bref. Et puis les manches courtes, donc trop courtes. Donc je ne sais pas pourquoi il était devenu comme ça. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours aimé le motif et le tissu. Donc je me suis dit non, je ne vais pas le jeter. J'aurais pu, effectivement, ce que je fais beaucoup, hein, comme j'achète beaucoup de vêtements dans des ressourceries, à la Croix-Rouge ou des choses comme ça, bien évidemment, mes placards sont comme pour le scrap, comme pour les vêtements, ne sont pas extensibles. Les murs de ma maison non plus. Ce qui fait que quand j'en achète, eh bien, je prends la décision de me séparer de certains. Et donc, quand je m'en sépare, évidemment, je les mets dans ces grosses boîtes que l'on a dans les centres-villes pour rendre les tissus. Ou tout simplement, je fais un petit peu des échanges, en fait. Je les rends à la Croix-Rouge. Mais celui-ci, j'avais pas envie j'avais envie de le garder. J'avais envie de garder ce tissu que j'aimais vraiment beaucoup. Et donc voilà, donc j'ai découpé les manches, j'ai découpé les devants, j'ai découpé le dos, bref, j'ai découpé plein de choses. Et comme ça me permet de garder mon tissu. Et ici, je me suis donc découpé à l'avance, hein, quand même, j'ai découpé ce qui va me servir de couverture. Alors, donc là aussi, j'ai coupé, je l'ai déjà dit, oui, que j'ai découpé avec mon ciseau cranteur, ciseau couture. Hop. Donc, je vais essayer de mettre ça correctement. Alors, évidemment, c'est du coton. Voilà, on faisait autrefois enfin, moi, je me souviens pour avoir mes enfants, on a eu des pyjamas un petit peu... oui, c'est de la flanelle. Je crois que c'est de la flanelle qu'on dit, hein. Ça s'appelle comme ça. Ma mère appelait ça comme ça, en tout cas. Et donc voilà, ça me rappelle la matière de pyjama. Alors, c'est peut-être aussi ça qui me gênait pour aujourd'hui, en tout cas, le chemisier. Parce que ce chemisier, il a bien... plus que ça, même. Plus que ça. Et donc, voilà, peut-être que c'est ça qui me gênait. Enfin, bon, de toute façon, j'avais envie de m'en séparer. Mais... de m'en séparer, mais de le garder. Donc, voilà, hein, chacun... Donc, j'y ai mis ce scotch double face, qui est ce qu'on appelle du scotch carpet, qui veut dire en anglais moquette, tapis. Tapis, très exactement. Et il colle extrêmement bien. Donc, toutes les... Comment je veux dire? Toutes les couvertures tissu que j'ai fait, que ce soit... ben non, ça n'était que des couvertures de junk. Et à chaque fois, ça colle extrêmement bien. Ça fait un... Mais je l'ai peut-être fait en vidéo lorsque j'ai participé au concours des... je ne sais plus combien. Concours de Nathalie de la chaîne Scrap Passion, qui donc faisait un concours pour
5000 abonnés, je me souviens plus, j'avoue. Et donc, je lui ai fait elle cherche, enfin, elle voulait, le thème était un carnet ou un cahier dont la couverture était en tissu, devait être en tissu, voilà. C'était la seule exigence, hein, si je puis dire. Et donc, voilà, j'ai fait exactement ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire j'ai utilisé les papiers, ce scotch-là, je l'avais sous les... Ah bah oui, puisque je l'ai... Voilà, donc il n'y en a presque plus. Et je l'ai trouvé à Action, hein, je n'ai pas été chercher bien loin. Et il marche très très bien, enfin en tout cas, il colle très très bien. Il fait ce qu'on attend de lui, en tout cas. Et voilà. Donc, j'ai donc coupé ma petite... j'ai donc coupé... Il colle très très bien. J'ai donc découpé dans mon carton, je ne sais pas comment on appelle ça, carton ondulé, là, un peu. Et donc, j'ai découpé... Alors, je suis en train de regarder s'il y a un sens... Non, pas vraiment. Les fleurs sont un coup à droite, un coup à gauche. Non, c'est pareil. Donc, eh bien, donc, il faut que je... Non, c'est pas comme ça du tout qu'il faut que je fasse. Il faut que je remette mon tissu à plat. Voilà. Donc, il est... Je ne sais pas s'il est vraiment droit de partout, encore une fois. Et puis, donc voilà, ça va être ma couverture. Donc, et voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de pli derrière. Non, voilà. Donc, c'est extra. Il n'y a même pas besoin de repasser les tissus parce qu'à partir du moment où c'est collé dessus, eh bien voilà, ça vaut largement le repassage. Voilà, toutes mes couvertures, enfin, quand je fais des couvertures tissu, en tout cas, je les ai toujours faites comme ça. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à plier exactement comme on fait comme on recouvre les cahiers d'école. Donc voilà, tout simplement. Donc ici, je fais la même chose. Hop. Donc, je fais les angles. Voilà, je découpe les angles. Je ne vais pas jusqu'au bord. Bien souvent, il y en a trop, mais je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Hop, voilà. C'est pas très... C'est pareil, c'est comme le reste, c'est pas très droit. Je vais donc utiliser du double face. Alors, je prends du double face celui-ci, ça suffit. Je prends pas de... Jusque-là, moi, j'ai pas eu de problème. Alors, si, ce que je fais quand même, c'est que je l'ai déjà rangé. Oui. Je consolide, on va dire, avec la colle à bois, la colle blanche à bois, histoire de, voilà, de s'assurer. Alors, j'ai oublié de faire le milieu. Non, je vais voir comment... Ça dépend des tissus. Je vais voir. Celui-ci est quand même très souple, très, très malléable. Du coup, il est possible que je ne coupe pas. Donc, j'aurais pu aller jusqu'au bout. Voilà. Hop. Voilà, la même chose en bas, évidemment. Donc voilà, je n'ai pas trop regardé les vidéos. Je suppose que bon nombre sont quand même peut-être en famille. Je vous le souhaite de tout cœur.
Moi, pour ma part, ben, mon fils, voilà, j'en ai toujours un qui est à l'autre bout du monde. Et puis le second ben, il est parti aussi pour 4 jours. Un petit repos à l'étranger, aussi pas très loin, nettement moins loin d'ailleurs. Et donc voilà, mais bon, nous, Pâques, ça se faisait quand les enfants étaient petits. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais bon, voilà, depuis qu'ils sont chacun chez eux, j'avoue que pour moi, c'est un week-end comme un autre, si ce n'est qu'il y a un jour de plus. Et quand je travaillais, en plus, bon, ben voilà. Quand on a un commerce, c'est pas toujours évident de prendre... enfin, le lundi de Pâques étant férié, mais travaillant le samedi, j'avais plus que le dimanche et le lundi. Bon, j'étais bien contente d'avoir mes 2 jours. Allez, je vais enlever ça. Est-ce que je vais y arriver facilement? Et en tout cas, fidèle à lui-même, je dirais, le week-end de Pâques avec de la pluie. Mais là, aujourd'hui, enfin, chez nous, dans le sud-ouest, en tout cas, c'est pire que tout. Je crois qu'on n'a jamais eu, enfin, je m'en souviens pas, en tout cas, avoir un week-end de Pâques aussi, excusez-moi du terme, hein, aussi pourri. Parce que, franchement, et c'est comme ça depuis hier. Donc voilà. Hier, on s'est bien amusés, mes copines et moi. Alors, donc, j'ai enlevé, je mets un petit peu de peinture, de n'importe quoi, un petit peu de... Je vais quand même enlever ça. Et ajouter un petit peu de colle. Donc oui, non, hier, on a fêté l'anniversaire d'une copine. Alors, d'habitude, tout va bien. Toi, tu n'es jamais bouché d'habitude. Que se passe-t-il? Eh bien, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. De toute façon, ce week-end-là, il sera dit qu'il serait un petit peu compliqué. Pourtant, j'ai pas le sentiment qu'il soit bouché. Faut croire que si, puisque ça ne veut pas passer. J'ai toujours une aiguille quelque part qui traîne là, et évidemment. Bien. Voilà. Un petit coup sous l'eau chaude et tout va bien. Il va pas me faire mentir, hein. J'ai dit un petit coup sous l'eau chaude. D'habitude, c'est comme ça que ça marche. Mais là, je le sens quand même encore un peu... Allez. Donc, je commence toujours... Enfin, je fais un angle, un côté et son côté opposé. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris, que j'ai vu tout au début où je faisais mes junk, que les filles faisaient comme ça. Donc, j'en fais autant. Allez, ici, je décolle un peu. Oui, je disais donc que, heureusement qu'hier... Heureusement qu'hier, on a passé une journée sympa. C'était l'anniversaire d'une copine. Alors, disons qu'on lui avait demandé de manger ensemble, mais bon, elle ne s'attendait pas vraiment à ce qu'on lui souhaite, quoi. Enfin, c'était pas non plus l'anniversaire du siècle. C'était juste histoire de se retrouver. Ça, c'est pas droit. C'était juste histoire d'être ensemble, de se retrouver, parce que on n'a pas toujours... on a toutes des obligations et c'est pas toujours facile de se retrouver. Cette copine-là, elle est instite, donc voilà, elle est pas mal prise et puis pas mal...
Hop, voilà. Et puis, alors c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que là, ça va être bon ou est-ce qu'il va falloir couper un petit peu? Hop. Voilà, de toute façon, j'y mettrai des angles, donc on verra bien ce qu'on en fait. Oui, c'est bon. Hop, donc ça, je l'enlève. Bref, donc voilà, on a passé un petit moment sympa à manger, pas top. Pas top dans le sens où je veux dire pas très... Au niveau santé, on fait mieux. Mais de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver entre copines, pas prises par le boulot, vraiment être... on ressent une certaine liberté, j'ai envie de dire. C'était très, très sympa. Ça fait du bien parce que, voilà, parce que c'est pas souvent. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait du bien. Si c'était tous les jours, c'est comme tout, on s'en lasserait. Donc voilà, j'ai tiré un peu fort de ce côté-là. C'est pas grave, de toute façon, évidemment. Et là, je n'ai pas tiré assez par contre. Hop. De toute façon, il y aura bien évidemment un cache, quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais rajouter un papier, évidemment, sur, sur le fond du... sur ce qu'on appelle deuxième et troisième de couverture. Alors, ici, on va plier ça. Hop. Il y aura des angles de toute façon pour cacher la misère. Il y a assez de colle là? Ou il est peut-être un peu plus large celui-là, oui. Voilà. Voilà, celui-ci est un peu plus là. Et voilà, comme le tissu est un petit peu souple et très très malléable, c'est vrai que il se détend si on tend un peu trop, si on tire un peu trop, c'est pas grave. Je préfère qu'il soit bien droit. Alors, je vais y arriver. Voilà, je vais reboucher ça. Alors, par contre, évidemment, je n'ai pas choisi ce que j'allais mettre. Je suis tellement concentrée sur une partie de ce que je dois faire que j'en oublie un petit peu le reste. Donc, voilà ma couverture de ce côté-là. Donc, voilà, hein, c'est pas très, évidemment, c'est pas très beau ici, c'est pas très propre. Mais on s'en fiche puisque de toute façon, je vais... recouvrir ici. Et puis, donc, les angles, des angles pour refaire des angles. D'abord, ça permet de les consolider, parce qu'en fait, cette petite cartonnette-là, elle n'est pas bien, hein, pas bien solide. Mais ça va la petite cartonnette que je vais mettre à l'intérieur va permettre de renforcer aussi. Et donc, voilà, voilà à quoi va ressembler, en fait, voilà, ma couverture. Donc, du coup, c'est... je suis en train de me demander s'il y a un devant ou un dos. Non, pas forcément. Bon, et de toute façon, là aussi, comme il y aura des choses
Elle a été pliée là. Hein. Bon, c'est pas grave. Ça va se renforcer. Je vais trouver une petite cartonnette assez costaud de manière à consolider d'une part et puis cacher les petites imperfections. Bon, là en fait, c'est parce que la cartonnette est vraiment pas solide, vraiment pas assez rigide. Alors, on vient de me donner justement plein de calendriers. Donc, je suis ravie. Des calendriers qui sont pas... Ils ont à peu près cette taille-là. Et c'est parfait comme taille, parce que sinon, pour les ranger, c'est encore pareil. Et par contre, voilà, les calendriers que l'on peut trouver pour faire des couvertures d'albums, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà, et bien écoutez, petite vidéo, toute petite, pour présenter un petit peu ce qui a été fait à l'intérieur, même si ça avait déjà été fait, et la couverture de mon album. Donc je vais voir où je le mets, si j'arrive à le consolider. Je ne l'avais pas vu ça, pourtant c'est pas faute que, hein, voilà, ça se voit. Donc éventuellement je le mettrai à l'arrière, voilà. En tout cas, donc j'ai pris les mesures évidemment de manière à ce que ça dépasse un tout petit peu en haut et en bas et un petit peu évidemment sur la tranche, sur les côtés. Et donc, ben voilà, mon petit almanach ressemblera à ça. Et encore une fois, bien sûr, il y a plein de choses encore à faire, loin d'être terminé. Donc, je vais me chercher ce que je mets là et je vais voir. Peut-être qu'il y aura une vidéo tout de suite après. Mais voilà, donc c'est pour en tout cas... confirmer que je continue, que j'ai bien l'intention de le mener jusqu'au bout, cet almanach, ce junk jardinier. J'ai vraiment très envie, donc on va continuer. Voilà, et bien je vous dis à très vite pour la suite.